Élu, tu pourrais trouver cela difficile à croire, mais ce que je m'apprête à partager avec toi exige toute ton attention et un silence absolu. Fais-moi confiance, ce qui arrive est destiné uniquement à ceux qui ont été choisis par Dieu. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est un appel profond, quelque chose que seuls les élus pourront véritablement comprendre dans les profondeurs de leur être. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'en fais pas partie, il est probable que tu ne resteras pas jusqu'à la fin. Alors, n'hésite pas à arrêter maintenant, car ce message risque de ne pas résonner avec ton esprit ou s'aligner avec ton être intérieur. Mais si tu es vraiment un des élus, ce que je m'apprête à te révéler fera parfaitement sens pour toi. Chaque mot ici est conçu pour parler directement à ton cœur, à ton âme et au dessein que Dieu a déjà déposé en toi. Mon cher élu, il y a une vérité profonde que nous devons affronter. L'appel que nous portons de la part de Dieu ne vient pas sans un prix, et ce prix ne peut être mesuré par des termes mondains, mais plutôt par les batailles spirituelles que nous livrons, les moments d'isolement profond que nous endurons, et les sacrifices auxquels nous sommes appelés. Des sacrifices qui souvent nous poussent bien au-delà de nos zones de confort. Cependant, pour chaque lutte, une récompense inimaginable attend ceux qui persévèrent. Élu, tu connais trop bien l'épuisement de ces batailles spirituelles, le poids de l'isolement qui pèse lourdement sur ton cœur. Il semble souvent que nous marchons sur un chemin que personne autour de nous ne peut comprendre. Mais sache ceci, chacune de ces épreuves te façonne, te prépare pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu ne pourrais imaginer. Le poids de l'appel de Dieu est lourd, mais le dessein qu'il a placé sur ta vie est encore plus grand. Quand tu es choisi, il y a un coût. Ce n'est pas un coût que l'on peut mesurer par la richesse matérielle ou quelque chose de tangible, mais dans la transformation qui s'opère en toi. Dieu te raffine, tel l'or purifié dans le feu. Chaque bataille spirituelle n'a pas pour but de te briser, mais de te fortifier, d'élever ta foi et de te préparer à la destinée divine qui t'attend. Et souviens-toi, élu, l'isolement que tu ressens, ce sentiment de marcher seul, est une partie essentielle du processus. Dans ces moments de solitude, Dieu œuvre le plus profondément en toi. C'est durant ces instants qu'il parle avec la plus grande clarté, affinant ton esprit et te préparant aux plus grandes choses à venir. Alors, élu, embrasse ce chemin, sachant que ta persévérance n'est pas vaine. La récompense qui t'attend est bien au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Être choisi est bien plus qu'un simple titre, c'est un appel sacré. C'est une nomination divine inscrite sur ton âme, choisie par Dieu lui-même, qui te distingue pour un dessein bien plus grand que tout ce que tu pourrais envisager. Vois-tu, élu, quand Dieu te choisit, ce n'est pas pour te conférer un titre facile à porter. C'est une marque, un signe que tu as une mission spécifique, une mission porteuse de sens profond pour le royaume des cieux. Mais cet appel ne vient pas sans un prix. Le prix à payer pour être élu est lourd. Il se ressent dans les batailles spirituelles que tu affrontes, les sacrifices que tu fais et l'isolement que tu endures. Parfois, il semble que le poids du monde repose sur tes épaules. Pourtant, ce fardeau, bien que difficile, pâlit en comparaison de la récompense éternelle qui t'attend. Chaque larme, chaque difficulté, chaque sacrifice construit quelque chose d'éternel, quelque chose qui glorifiera Dieu bien au-delà de ce moment. Être élu signifie que ta vie ne t'appartient plus. Tu es un instrument à travers lequel Dieu agit, et cela signifie que tu dois te soumettre à sa volonté, même lorsque la route devient difficile. Il est normal que tu te sois senti accablé par le fardeau d'être choisi. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a ressenti la lourdeur de son appel. Mais il a persévéré, il a vaincu, pour la joie qui lui était promise. De la même manière, ton appel peut parfois te sembler intimidant, mais la récompense d'être au centre de la volonté de Dieu et de voir les fruits de son dessein est incomparable. Aujourd'hui,
Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui ressentent le poids de cet appel, qui ont vécu la solitude d'être mis à part et qui ont même envisagé d'abandonner. Je sais combien cela peut être lourd et lu. Le monde ne te comprend peut-être pas, et même ceux qui sont les plus proches de toi peuvent avoir du mal à saisir pourquoi tu es sur ce chemin. Mais comprends ceci, Dieu sait exactement où tu es, et il comprend chaque émotion que tu ressens. Il voit le fardeau que tu portes, et il marche avec toi à travers tout cela. Tu peux te sentir fatigué, mais laisse-moi te dire que ta persévérance ne passe pas inaperçue. Dieu honore ceux qui lui sont fidèles. Ta foi, face à tout cela, est précieuse à ses yeux. Alors reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour raviver cette flamme en toi, pour restaurer ton espoir et pour te rappeler pourquoi tu as été choisi en premier lieu. La vérité est que beaucoup abandonnent juste avant leur percée. Parfois, c'est dans ces derniers moments, lorsque tu es à bout de souffle, que Dieu est sur le point d'agir puissamment. La clarté que tu cherches, les réponses pour lesquelles tu as prié, la percée dont tu as tant besoin, elles viennent souvent quand tu tiens bon un peu plus longtemps, quand tu fais preuve de confiance un peu plus encore. Alors, élu, je t'exhorte, ne lâche pas prise. Le dernier tronçon est souvent le plus difficile, mais c'est aussi là que la puissance de Dieu devient la plus évidente. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message et laisse Dieu œuvrer profondément dans ton cœur. Tu ne le regretteras pas. Je souhaite te souhaiter la bienvenue à Renaissance spirituelle. Ce n'est pas qu'une simple chaîne, c'est un lieu de rassemblement pour les élus, pour grandir ensemble et recevoir la parole de Dieu. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage à prendre un instant. Abonne-toi, aime cette vidéo et active les notifications. Reste connecté à la parole de Dieu et marchons ensemble sur ce chemin. Ce parcours n'est pas fait pour être parcouru seul. Dieu nous a appelés en tant que communauté et nous sommes plus forts ensemble. Chaque fois que tu nous rejoins, chaque fois que tu t'impliques avec les messages que nous partageons ici, tu permets à Dieu de parler dans ta vie. Tu fais un pas vers la croissance, vers l'approfondissement de ta relation avec lui. Il y a une raison pour laquelle tu as été conduit ici aujourd'hui, élu. Ne laisse pas cette occasion s'échapper. Abonne-toi, reste avec nous et laisse Dieu te révéler son dessein pour ta vie, un message à la fois. Le prix d'être choisi, le sacrifice. Soyons honnêtes un moment. Quand Dieu te met à part, cela signifie souvent marcher sur un chemin qui semble solitaire. Et parfois, cet isolement peut être accablant. Être choisi signifie se démarquer, et cela n'est pas toujours facile à expliquer ou à comprendre pour ceux qui t'entourent. Prends Abraham comme exemple. Dieu l'a appelé à quitter sa terre natale pour s'aventurer dans un lieu qui lui était inconnu. Genèse 12, 1. Imagine l'incertitude et la peur de l'inconnu qu'il a dû ressentir. Pourtant, par la foi, il a obéi. Il a sacrifié le confort du familier pour entreprendre un voyage incertain aux côtés de Dieu. L'obéissance d'Abraham ne signifiait pas seulement quitter son foyer, cela signifiait s'éloigner de tout ce qui lui procurait un sentiment de sécurité. Sa famille, sa culture, son mode de vie, il a tout quitté pour suivre Dieu vers un avenir incertain. Certains d'entre vous ont fait des sacrifices similaires, des sacrifices que d'autres ne peuvent pas comprendre. Peut-être as-tu renoncé à des relations, des carrières ou des modes de vie qui t'apportèrent du réconfort, parce que tu savais que Dieu t'appelait à quelque chose de plus grand. Pourtant, avec chaque sacrifice vient un sentiment de perte, un sentiment difficile à exprimer avec des mots. Parfois, il peut sembler que tu erres seul dans un vaste désert, tout comme Abraham. Mais souviens-toi de ceci, Dieu honore chaque sacrifice fait avec foi. Il voit chaque larme que tu as versée, connaît les luttes que tu endures et comprend le poids du prix que tu as payé. Tu n'es pas oublié
et tu n'es certainement pas abandonné. La parole de Dieu est claire. Il est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Hébreux 6,10 nous rassure. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Chaque sacrifice que tu as fait est vu, et il n'est pas vain. Dieu utilise ces sacrifices pour te façonner, pour te préparer à la prochaine phase de ton appel divin. Le sacrifice ne concerne pas seulement ce que tu perds, il s'agit de ce que tu gagnes. Lorsqu'Abraham a tout laissé derrière lui, il a obtenu quelque chose de bien plus grand, la promesse de Dieu. Tout comme Abraham est devenu le père de nations grâce à son obéissance, Dieu a une promesse pour toi qui dépasse de loin les sacrifices que tu fais en ce moment. Le deuxième point est celui-ci: les batailles spirituelles que nous endurons. Être choisi signifie se tenir en première ligne du combat spirituel. L'ennemi sait que tu es marqué par Dieu pour une mission spéciale, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te faire dévier du chemin. Nous voyons cela clairement dans la vie de Joseph, qui a été choisi par Dieu pour diriger une nation entière. Son parcours a été semé de trahisons, de fausses accusations et même d'emprisonnement. Genèse 37,50. Tout semblait être contre lui. Mais souviens-toi, quand Dieu te marque, ce n'est pas pour te nuire, mais pour te préparer aux batailles à venir. La guerre spirituelle n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Elle est la preuve que tu es sur la bonne voie. L'ennemi ne se soucie pas de ceux qui ne menacent pas ses plans. Éphésiens 6,12 nous rappelle: « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Joseph a été trahi par ses propres frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, Joseph n'a jamais vacillé dans sa foi. Il a compris que ces batailles spirituelles faisaient partie du voyage d'être choisi. Tu peux te sentir beaucoup comme Joseph en ce moment. Le poids de tes batailles peut sembler insupportable et l'injustice de ta situation accablante. Mais écoute ceci, les luttes que tu traverses ne sont pas le dernier chapitre de ton histoire. Elles ne sont que la préparation pour l'élévation qui est à l'horizon. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque attaque spirituelle te prépare pour le moment où Dieu te relèvera. Tout comme le parcours de Joseph ne s'est pas terminé en prison, le tien ne se terminera pas non plus. Il se terminera dans le palais. L'ennemi pourrait essayer de te renverser, mais la fidélité de Dieu te fera traverser tout cela. Ces épreuves te raffinent, façonnent ton caractère et te préparent aux bénédictions que Dieu a en réserve. C'est pourquoi il est si crucial de rester ferme dans ta foi lorsque les batailles viennent. Et souviens-toi, tu ne mènes pas ces batailles seul. Dieu combat pour toi. Exode 14,14 nous rappelle: « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Sois tranquille en sa présence, et fais confiance qu'il agit en ta faveur. » Parlons maintenant du troisième aspect, la solitude d'être choisi. L'un des plus grands défis de l'appel de Dieu est l'isolement qui l'accompagne souvent. Élie, un puissant prophète de Dieu, a fait face à cette solitude après une grande victoire contre les prophètes de Baal. Il s'est retrouvé à fuir pour sauver sa vie, se sentant totalement seul. 1 Roi 19. Élie a crié à Dieu, croyant qu'il était le seul qui restait fidèle. As-tu déjà ressenti cela? Après avoir vécu des sommets spirituels, il n'est pas rare de plonger soudainement dans une profonde isolation. Tu te demandes alors si quelqu'un d'autre comprend vraiment le poids de ton appel ou l'ampleur des sacrifices que tu as faits. Cette solitude peut être étouffante. C'est dans ces moments de silence et de vide que l'ennemi murmure des mensonges, essayant de te convaincre que tu es oublié, abandonné, invisible. Mais tout comme Dieu est venu à Élie dans son moment le plus bas, il vient maintenant à toi.
Il n'est pas loin de toi. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34,18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Même dans ta solitude, Dieu œuvre profondément en toi. Il te façonne, te modèle. Numéro 4. Le feu purificateur. La croissance par la souffrance. L'un des coups les plus profonds d'être choisi est que cela implique souvent de souffrir. Ce n'est pas un sujet que nous aimons aborder, mais c'est une réalité indéniable du chemin chrétien. Lorsque Dieu te choisit, il te permet de traverser le feu purificateur, non pas pour te briser, mais pour te purifier et te préparer à ce qui t'attend. Le processus de purification brûle les impuretés de l'orgueil, de l'autosuffisance et du doute, ne laissant derrière lui qu'une foi inébranlable et solide. Prenons l'exemple de Job. Job était un homme choisi par Dieu pour endurer une immense souffrance. Il a tout perdu, sa richesse, sa famille, même sa santé. Pourtant, à travers tout cela, Job est resté fidèle à Dieu. Et à la fin, Dieu a tout restauré à Job, le bénissant encore davantage qu'auparavant. Job 42,10. Le feu que Job a enduré n'était pas une punition. C'était une préparation aux bénédictions plus grandes qui étaient à venir. Lorsque tu es choisi, toi aussi, tu peux traverser des saisons de souffrance. Ces périodes sont sans aucun doute douloureuses, mais elles sont également remplies de buts. Romains 5, 3, 4 nous encourage. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Dieu utilise ta souffrance pour créer quelque chose de beau et d'endurant en toi. Persévérance, caractère, espérance, ce sont les fruits de ta souffrance, même si tu ne peux pas encore les voir. Chaque larme que tu as versée, chaque moment de douleur que tu as enduré, te façonne en la personne que Dieu t'appelle à être. Tu es en train d'être raffiné, et lorsque tu ressortiras de l'autre côté, tu seras plus fort, plus sage et mieux préparé pour le dessein qu'il a préparé pour toi. Numéro 5. La récompense des élus. Bien-aimé, la récompense pour ceux qui endurent est bien au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Jésus nous dit, dans Matthieu 19, 29, « Et quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou champ, à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. » La récompense des élus n'est pas seulement réservée à la vie future, mais également à cette vie. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Tout comme Joseph a été élevé de la prison au palais, tout comme Abraham est devenu le père des nations, et tout comme Élie a été renouvelé pour continuer son ministère prophétique, toi aussi verras les fruits de ta persévérance. Nombre 23-19 nous assure que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Chaque promesse qu'il a faite sur ta vie s'accomplira si tu restes fidèle. Oui, le coût est grand, mais la récompense est bien plus grande. Pour Joseph, la récompense n'était pas seulement sa propre restauration, mais aussi la préservation de sa famille et d'une nation entière. Sa fidélité n'a pas seulement eu un impact sur sa propre vie, elle a changé le cours de l'histoire pour les générations à venir. Il en est de même pour toi. Ta fidélité et ta persévérance ne te béniront pas seulement, mais auront un effet d'entraînement sur la vie de ceux qui t'entourent. Les bénédictions de Dieu sont générationnelles. Quand il t'élève, ce n'est pas seulement pour ton propre bénéfice, mais pour établir son alliance avec les générations futures. Ta persévérance est en train de poser les fondations pour tes enfants, les enfants de tes enfants, et tous ceux qui viendront après toi. La récompense des élus porte un poids de gloire éternelle qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Lorsque nous pensons à la récompense ultime, nous devons tourner notre regard vers le ciel. Jésus nous promet dans Jean 14, 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La récompense ultime pour les élus est de demeurer avec notre Sauveur pour l'éternité. Les épreuves, les combats et les sacrifices de cette vie pâlissent en comparaison à la joie d'être avec Jésus pour toujours. Mais même ici sur terre, Dieu nous donne des aperçus de sa récompense. Il nous bénit avec une paix qui surpasse toute compréhension, Philippiens 4,7. Une joie que personne ne peut nous enlever, Jean 16,22. Et sa présence constante qui nous guide à chaque pas, Psaume 32,8. Ce sont ces trésors qui nous soutiennent en attendant la pleine manifestation des promesses de Dieu. Bien-aimés, le chemin des élus n'est pas facile, mais il en vaut chaque pas. La route peut être marquée par le sacrifice, le combat et la solitude, mais elle est aussi pavée de rencontres divines, de récompenses célestes et de gloire éternelle. Dieu est avec toi à chaque instant, et il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Philippiens 1,6. Numéro 6. L'héritage des élus. Le dernier aspect d'être choisi que je souhaite souligner est l'héritage que tu laisses derrière toi. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu et que tu marches sur le chemin des élus, ta vie devient un témoignage qui résonnera à travers les générations. Pense à l'héritage laissé par ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dans les Écritures. Abraham, Joseph, Esther, David. Ils n'ont pas seulement changé leur propre vie, ils ont façonné le cours de l'histoire du peuple de Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance à l'appel de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. Ta persévérance face aux épreuves, ta foi dans l'adversité et ton engagement indéfectible envers Dieu inspireront les autres à poursuivre leur propre appel divin. Ton héritage sera fait de foi, de courage et d'obéissance. Hébreux 12. 1 nous rappelle que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils nous encouragent à courir la course, à persévérer vers le prix. Tout comme ils ont laissé un héritage de foi, toi aussi tu en laisseras un. L'héritage des élus ne se mesure pas par le succès matériel ou les honneurs, mais par l'impact que ta vie a sur le royaume de Dieu. Chaque prière que tu fais, chaque acte de bonté, chaque pas de foi construit un héritage qui te survivra. Ta vie laissera une empreinte sur le cœur de ceux qui viendront après toi, les orientant vers le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Alors, bien-aimé, embrasse le prix d'être choisi, sachant qu'il construit un héritage de foi qui inspirera les générations à venir. Ta vie est une histoire de grâce, de puissance et d'amour de Dieu, une histoire qui continuera d'être racontée longtemps après ton départ. Je m'adresse à toi, élu. Oui, le prix est élevé, les sacrifices sont réels, les batailles sont féroces, mais la récompense, la récompense est bien au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Dieu voit chaque larme, chaque sacrifice, chaque pas de foi que tu as fait, et il est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Le parcours des élus n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Aujourd'hui, je te mets au défi d'embrasser le prix, sachant que la récompense est déjà assurée pour toi au ciel. Continue de te battre, continue de croire, continue d'avancer. Dieu ne t'a pas oublié, et ta récompense est plus proche que tu ne le penses. Accroche-toi aux paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a déjà remporté les batailles que tu affrontes, et sa victoire est ta victoire. Marche dans cette vérité, sachant que la récompense des élus est à la fois pour cette vie et pour la vie à venir. Alors, bien-aimé, embrasse le prix, embrasse les sacrifices, les batailles, la solitude et le feu purificateur.
Sache que Dieu est avec toi à chaque pas du chemin et qu'il est fidèle pour te faire traverser de l'autre côté. Ta récompense arrive. Crois-le, reçois-le et marche dedans. En recevant ce message, ne laisse pas simplement ton cœur être touché pour que cela s'efface ensuite. Laisse-le te pousser à agir. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui se battent en silence, se demandant si leur sacrifice en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur obéissance et que leur récompense est en route. Si ce contenu sur les élus vous a plu et que vous souhaitez continuer à plonger dans cet univers, ne partez pas encore. À l'écran de fin, 2 vidéos incroyables vous attendent. Cliquez dessus et enrichissez votre savoir. Vous ne voudrez pas manquer cela. Profitez-en pour partager vos propres expériences dans les commentaires. Nous avons vraiment hâte de vous lire. Ensemble, créons une communauté forte et pleine de dialogue. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas ce feu pour toi. Partage-le afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans les cœurs des élus, les préparant à l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ce chemin ensemble, en ayant confiance dans la fidélité de Dieu à chaque pas du chemin.